Amilion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale et émotionnelle du mois de février. Alors n'oubliez pas, la guidance ne s'arrête pas le 28 février, mais comme nous sommes déjà le 11, eh bien elle va courir d'une certaine manière jusqu'à à peu près mi-mars. Donc prenez ce qui résonne pour vous et surtout n'hésitez pas à aller regarder votre guidance générale du mois de février, c'est-à-dire matériel, professionnel. Je vous mets le lien hop ici et vous allez pouvoir le retrouver également en clôture de cette guidance. Vous avez le lien pour y retourner. Voilà, comme d'habitude, on commence par le petit point météo de vos énergies sentimentales et relationnelles, que vous soyez en couple ou célibataire. On regarde le message de vos guides, il apparaît tout de suite et nous avons l'ange de la manifestation, les amis. Vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Alors, si vous avez l'impression que ce n'est pas encore le cas, ne vous impatientez pas. Ça arrive à millions. Regardez, on a un très beau bleu ici avec cet ange de la manifestation. Eh bien, c'est tout simplement le chakra de la gorge. Donc, la parole se libère. Vous allez pouvoir enfin trouver le bon moment pour dire les choses. L'opportunité vous sera offerte, que ce soit entendu, compris, assimilé et peut-être justement que vous allez enfin entendre les mots que vous attendiez depuis si longtemps. Donc attendez-vous à des révélations. En tout cas, il y a quelque chose qui se dénoue, qui se libère pour vous. Donc c'est une très très belle approche pour ce mois de février-mars dans vos énergies sentimentales. Alors, on regarde ici, on a, eh bien oui, on a un grand coup de fouet. On a ce 11, le 1 et le 1. Donc, si vous êtes en couple, on sent qu'on a besoin de jouer carte sur table, c'est le cas de le dire, et que les choses soient un peu tenues, un peu faites avec vigueur. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de vos efforts, de votre détermination et de votre persévérance à millions avec ce grand coup de fouet, ce grand coup de pied dans la fourmilière. Il y a également la pleine lune en Lion, ce mercredi 12. Donc, vous savez que les pleines lunes, ce sont des périodes de détox, de nettoyage, d'épuration, d'où l'idée de ce grand coup de fouet. C'est là pour vous vibrer avec vos énergies de pleine lune en Lion pour vous, les amis. Alors, surtout si vous êtes en couple, on sent que là, en couple, il va falloir quand même remettre très très clairement les choses en place. Bien sûr, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une vision du couple erronée, une vision un petit peu cristallisée sur un échec ou sur une situation qui n'a pas été probante ou une douleur du passé qu'il va falloir évacuer. Votre conception du couple, que vous soyez peut-être divorcé ou que vous ayez une ancienne histoire douloureuse, difficile à digérer, il va être temps de se libérer de tout ça. Faites-vous aider, peut-être que justement en parlant à des amis, à la famille, à des gens qui vous sont proches, ça va vous aider à libérer la parole, à libérer ce qui vous est resté en travers de la gorge, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc justement, les célibataires, il y a quelque chose dont on doit faire le deuil. C'est important ici, ça apparaît. Donc ce coup de fouet, grand nettoyage. Profitez de cette pleine lune pour vraiment, d'une certaine manière, détoxifier le cerveau, les ruminations, les idées noires et d'une certaine manière reléguer vos histoires passées au grenier pour plus qu'elles viennent vous encombrer ici. Faites les choses avec le cœur dorénavant, laissez le mental de côté, suivez vos instincts, suivez vos envies et surtout valorisez ce qui est prioritaire dans votre vie. N'essayez pas de vous encombrer de détails, de choses superflues. Revenez à l'essentiel pour pouvoir avoir une vision la plus juste ou ajustée vis-à-vis de la personne que vous souhaitez voir entrer dans votre vie ou de la personne qui est déjà intégrée
à votre vie si vous êtes en couple. Justement, pour certains en couple, on a peut-être une envie de maternité, une envie d'agrandir la famille ou de tout simplement la commencer. Et cette envie, eh bien, elle n'est peut-être pas partagée. Peut-être qu'il y a un peu encore des dysfonctionnements dans le couple qui font que vous n'êtes pas synchronisé sur l'arrivée de cet enfant. Ou, évidemment, ça peut être aussi la façon dont vous éduquez, vous gérez vos enfants, une organisation tout à fait quotidienne, pragmatique de la gestion des enfants et de la gestion des tâches que cela incombe. Donc, réorganisez-vous. Pour les personnes qui sont célibataires, cette envie peut être là, peut être très présente et elle a pu être contrariée par justement une histoire passée, peut-être un divorce difficile, une garde alternée qui ne se concrétise pas, qui ne s'organise pas bien. Évidemment, ce ne sont que des exemples, donc encore une fois, si vous êtes concerné et que vous êtes dans cette problématique-là, n'hésitez pas à me consulter pour avoir évidemment une séance personnalisée qui vous permettra de traverser ou de trouver des solutions par rapport à ça. Et d'un point de vue plus général, ici, on a cette idée de renouveau, mais grâce aux rencontres qui vont se faire. Si vous êtes célibataire, il y a un nouveau groupe d'amis, des nouvelles rencontres, des nouveaux cercles, des nouvelles envies qui pourraient justement être suscitées par vos amis d'amis. Mais allez-y, suivez votre cœur uniquement. Laissez la raison parfois de côté, elle vous joue des tours. Et c'est justement en vous raisonnant parfois un peu que vous faites les mauvais pas, les mauvais compromis d'une certaine manière. Donc là, restez déterminé et persévérant. Vous savez que ça va payer. Éloignez-vous de « il n'y a qu'à faucon », de « tu devrais ceci, tu devrais cela », de tous les conseils dont vous sentez qu'ils ne sont pas totalement alignés avec votre énergie. Que c'est soit pas le bon moment, soit ça ne vous correspond pas, ce n'est pas dans votre caractère. Ne forcez pas les choses, suivez vraiment votre cœur. Vous allez voir que la nouveauté va venir dès lors que vous sortez aussi de votre zone un peu de confort. Ce coup de fouet, il est pour vous, détermination et persévérance. Mais vous allez voir qu'avec ce reine de Pentacle, que vous soyez en couple ou célibataire, les scénarios catastrophes que vous pouvez vous faire ne sont que le fruit de votre mental qui vous pousse dans vos projections. La reine de Pentacle va vite vous remettre au carré, vous remettre dans le droit chemin et vous apporter la sécurité, la légitimité dont vous avez besoin pour vous sentir complètement à votre place, conforme à votre personnalité et à votre caractère. Les choses de toute façon vont évoluer, vont changer. Ici, la roue de la fortune, on sent qu'on est dans une période de transition qui nécessite de retrouver un nouvel équilibre, de retrouver peut-être une certaine harmonie intérieure, justement en évacuant un maximum le stress, les fausses croyances et les traumas, mini-traumas, blessures que vous avez vécues, de ne pas rester cristallisé sur des histoires passées, mais au contraire, une fois ce travail d'épuration exécuté, je dis exécuté parce qu'il y a vraiment cette histoire de trancher avec le passé, un peu de couper la tête aux idées noires, eh bien ça va évoluer. Nous avons le diable, donc il peut y avoir eu une sorte d'emprise. Alors l'emprise, c'est peut-être vous qui était accroché finalement à vos fausses croyances, à vos pensées limitantes, ou peut-être que vous, justement, vous sortez de quelqu'un qui a pu vous faire du chantage affectif, qui a pu essayer de vous manipuler, d'avoir un peu la main mise, mais on ne vous y reprendra plus. D'ailleurs, à million, c'est pas trop dans votre caractère non plus de vous laisser manipuler. On le comprend bien, vous allez vous mettre à l'abri de ce genre de pensée. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous et vous, qu'on avait un peu
les boyaux retournés, hein, c'est-à-dire qu'on avait un peu la rate au courbouillon. Il y a beaucoup de ruminations. Le pire ennemi, c'était un peu vous-même. Donc, aérez-vous la tête, faites-en qu'à votre tête, faites des activités nouvelles, voyez des nouvelles personnes ou vraiment essayez de prendre un peu le large, de vous aérer la tête pour avoir des idées plus créatives, plus épanouissantes, qui vous sortent véritablement de votre quotidien. Il y a des nouvelles rencontres qui sont là, les choses changent, hein, que vous soyez encore en couple ou célibataire. Si vous êtes en couple, essayez de sortir de la routine, de faire des choses un peu plus créatives, un peu plus innovantes, un peu plus spontanées. Préparer des week-ends, préparer des moments de petits plaisirs, des petites choses, des attentions en tout cas qui vont changer votre quotidien. Suivez bien votre ressenti. Il est là où vous le posez, c'est-à-dire que si vous voyez le verre à moitié vide, forcément vous allez au-devant d'une vision plutôt difficile, hein, même si la vie est difficile, tout dépend toujours de la façon dont on aborde les problématiques. Et à deux, on est plus fort, vous le savez. Donc, si vous êtes en couple, essayez de partager vos doutes pour trouver des solutions ensemble. Mais restez vraiment créatif. Si vous êtes célibataire, cette manifestation, elle est là. L'ange de la manifestation, elle est là. Le changement, il est là. Il vous attend, il est disponible. C'est à vous de tourner la roue. C'est à vous de faire en sorte que les choses évoluent, de donner cette impulsion, mais la rencontre est là, vos efforts et votre détermination vont payer, donc ne l'oubliez pas, c'est vraiment le premier message le plus important, hein, le plongeon, on vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Une réalité pleine de promesses vous attend, les amis. Donc, vraiment, c'est là, c'est juste à côté. Encore un peu de patience et vous allez voir que les choses vont se manifester pour vous. Alors, on regarde avec la sagesse, l'oracle de la sagesse. N'oubliez pas, hein, si vous souhaitez travailler une thématique spécifique de votre vie, on peut travailler ça en consultation privée par téléphone. Et puis sinon, eh bien, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Regardez votre guidance générale du mois de février. Vous aurez plein de réponses. Regardez, un petit travail de flexibilité, de souplesse intellectuelle est là. Et pour certains, eh bien oui, sortir de votre zone de confort, essayer des choses nouvelles, ça peut être effectivement de faire un peu d'activité sportive. Ça peut être du sport, ça peut être enfin du sport, du yoga, du stretching, des étirements, peut-être même de la sophrologie ici, hein, avec ce set de bâtons. Mais on a des choses qui vous font du bien, qui vous raccordent à votre intégrité, à votre sincérité, à la personne que vous êtes à millions. Véritablement, raccordez-vous, hein, à vos envies. Là, avec ces fondations solides, on sent qu'une fois qu'on a purgé toutes les ratures qui ont été faites dans ce grand livre de votre vie, une fois qu'on a réécrit le texte de façon claire, nette, lisible, eh bien, vous allez pouvoir avancer sereinement, d'une certaine manière. Et oui, cette réécriture, eh bien, va vous permettre d'obtenir ces manifestations souhaitées. N'oubliez pas, la pleine lune, elle est pour vous. C'est une pleine lune en Lion. Voilà les amis, donc n'hésitez pas. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez-la un maximum avec vos amis, vos collègues, évidemment frères, sœurs, enfin les personnes qui seront intéressées, sensibles à tous ces messages qui sont là pour vous aider, vous soutenir et vous accompagner dans votre quotidien. Voilà, c'est très clair. Je vous dis à bientôt et profitez de ces énergies de pleine lune. À bientôt.